Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette review du Dino Megazord de 2017. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que les membres de Power Rangers Réunification ont pu interviewer Austin St. John's, le Jason de la série Mighty Morphin, le Ranger Rouge original. Donc si c'est pas déjà fait, allez vous jeter sur la vidéo, je vous mets le lien quelque part. On peut donc maintenant attaquer cette review. Je suis le Gamer Rouge, stagiaire chez Power Rangers Réunification et vous êtes sur la review gaming. Pour rappel, à l'occasion de la diffusion du film Power Rangers de 2017 sur Sci-Fi à la mi-septembre, le jeu mobile Power Rangers Legacy Wars a reçu une petite mise à jour bien sympa, puisqu'elle permet de jouer avec le Megazord du dit film, nommé pour l'occasion Dino Megazord, comme celui de la série Mighty Morphin. C'est lors de la dernière coupure pub qu'un code fut communiqué pour débloquer le nouveau Zord gratuitement, sous un délai de 72 heures. See. Thanks for watching Power Rangers. Download Power Rangers Legacy Wars now and go to playlegacywars.com/redeem to unlock your free movie magazine. Pour les autres, vous restez plus qu'à payer sur la boutique. Bah ouais, faut pas oublier qu'on est sur un free-to-play, faut bien qu'ils gagnent leur croûte les mecs. Au niveau visuel, bien fidèle au design du film, il semble avoir profité d'un petit rehaussement de couleur, sans doute pour gagner en visibilité. Bon, il y a juste cette texture, effet carbone sur les flancs, bras et cuisses, c'est pas terrible, mais ça c'est juste mon avis. Question caractéristiques techniques, il présente l'un des meilleurs équilibrages après le Predazord de la série Wild Force, avec 2 frappes, 2 bris et 2 blocages. Alors, si vous n'y connaissez rien, ce que je viens de vous dire, on en reviendra dans une autre vidéo ou en détail. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour un coût moyen par attaque de 4 points d'énergie, il dispose d'une moyenne de 5500 points par attaque, avec des attaques au niveau 8. Il est clairement pas celui qui tape le plus fort. Pour comparer, son équivalent de la série, avec des attaques entre le niveau 5 et 6, a en moyenne une attaque de plus de 6000 points de dégâts, pour un coût moyen de 4,33 d'énergie. Le Predazord, que j'ai pas encore déverrouillé bien sûr, lui a 7500 points d'attaque en moyenne le bousin, pour un coût de 4,16 de moyenne. Ça veut dire qu'il tape fort quand même. Bon, après c'est comblé par une vitesse d'attaque qui semble supérieure à la moyenne. J'ai pu battre des Black Dragon, des Megazords Samurai de puissance supérieure, sans même suer, et même le Dino Megazord de la série. Pour les tailles des attaques, on retrouvera le Tricerafrappe, combo frappe de 3 coups rapides. Le Ptérodourbillon, brille avec les 2 lames. Le Tyrannosaure, blocage qui attaque à distance. Le coup mastodonte, brille, coup de pied latéral avec une grosse allonge. Bond du Smilodon, second blocage qui attaque aussi à distance au passage. Et enfin le coup du dino, frappe du coude qui traverse quasiment toute la map et qui stun l'adversaire au passage. Et visuellement, ce qui marque par rapport aux autres Zords, c'est la mobilité dont fait preuve ce Dino Megazord. Aussi bien sur l'esthétique des attaques que dans ses animations qui permettent de casser sacrément la distance avec l'adversaire et facilement afin d'initier le combo de la mort qui fait le max de dégâts. C'est tout pour cette review. Si vous avez apprécié, faites-vous plaisir, dites-le en commentaire et partagez. Nous on se retrouvera pour la review du Shadow Rangers sur Battle for the Grid dès qu'il sera disponible sur le test européen. Et oui, c'est quand tu veux pour le mettre en disponible. D'ici là, vous retrouverez aussi Speeder pour une review de figurines de la collection Lightning et du Zord Destructeur de la série Beast Morpher. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.